De Ypres à Arambert, d'une tranchée à l'autre, les coureurs de 1914 ne passeront dans les environs que le 24 juillet. Ypres, Arambert, chacun dans son camp, ces deux noms se posent en piliers de la mythologie, de la guerre et du cyclisme. Ypres, village belge sacrifié, champ de bataille successives d'octobre 14 à juillet 18. Surtout, dès le printemps 1915, Ypres entre dans les manuels militaires comme l'endroit du premier bombardement au gaz toxique. Un gaz couleur moutarde, la ville lui déclinera son nom, l'Ypérite. À Arambert, c'est le vélo qui le premier a emprunté au lexique guerrier pour mettre des mots sur l'endurance qu'il exige, la souffrance physique qu'il engendre. Le dictionnaire des coureurs et de ceux qui comptent leurs exploits a dérivé vers le calvaire, le sacrifice, l'enfer du Nord, dans le décor d'apocalypse de la tranchée d'Arambert. Des mots exagérés, déplacés pour certains. Aujourd'hui, les 2400 mètres de chemin pavé dans la forêt de Wallers sont désormais appelés trouées d'Arambert. Mais les légendes cyclistes d'Arambert peuplent les mémoires de chaque génération. La tranchée, la vraie, apparaît dès l'automne 1914. 3 mètres de profondeur, creusée en zigzag. Visibilité latérale, 9 mètres. Elle est conçue comme une protection, c'est aussi un tombeau. L'enfer du Nord dans la tranchée, c'est successivement la chaleur, la pluie, le froid, le gel, la pluie, la boue, l'ennui, la pluie, la vermine, les rats, le typhus et en permanence la peur. Du prochain bombardement, du prochain coup de sifflet commandant l'assaut. Pour compter ses exploits, pas de presse, seulement les cahiers de quelques poilus et le courrier aux proches. Et surtout ici, pas de vainqueur comme sur les podiums cyclistes de Roubaix. Environ 600 000 soldats, alliés et allemands, ont trouvé la mort en 4 ans dans l'enfer, le vrai, de ce coin du Nord.